Salut à toutes et à tous, c'est Aniki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Aniki vous parle. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film Avengers Endgame que j'ai vu le jour de sa sortie au cinéma. Donc ça fait un petit moment maintenant, j'ai un peu de retard. Mais bref, je précise que cette vidéo ne sera pas une critique, donc il n'y aura pas de spoiler, je vais juste vous donner mon avis. Et il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu le film, ce que je doute un peu, bah vous aurez pas de problème à regarder cette vidéo, vous ne serez pas spoilé. Bref, en tout cas je vous souhaite un bon visionnage, générique. Alors commençons par le commencement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, j'ai vraiment kiffé de fou, j'ai pris une grosse claque, pas autant que pour Avengers Infinity War, mais ça c'est purement subjectif, il y a des personnes qui ont préféré Endgame, d'autres personnes qui ont préféré Infinity War, moi personnellement j'ai préféré Infinity War, mais ça n'enlève rien au film, il est vraiment très bon et j'ai vraiment kiffé de fou. Alors parlons de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé dans le film. En premier lieu, je pense que je parlerai forcément de la durée du film, parce que contrairement à ma critique sur Dragon Ball Super Broly, que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, eh bien la durée du film cette fois-ci est suffisamment longue pour permettre d'introduire et de mettre en avant énormément d'éléments. Parce que ce que je disais sur Dragon Ball Super Broly, c'est que le film était trop court pour tout ce qu'il essayait de mettre en avant, alors que là, effectivement, avec 3 heures, t'as quand même pas mal de temps pour mettre en avant ce que tu souhaites mettre en avant. Alors après, avec un film avec une telle durée, on pourrait se dire que 3 heures ça fait très long et que du coup, au bout d'un moment, on va se faire chier. Et finalement, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, pas du tout, je me suis pas fait chier. Les 30 premières minutes du film sont un peu longues, mais ça va. Et sinon, tout le reste du film, ça s'enchaîne très bien. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème avec le rythme. Mais personnellement, j'ai trouvé ça très bien rythmé et très bien cadencé. Donc voilà, je me suis pas fait chier pendant le visionnage, au contraire. Du coup, je pense que je pourrais dire que je préfère largement qu'un film prenne son temps, même, voire peut-être même trop son temps, plutôt qu'il rush tous ces éléments bêtement, qu'il oublie des trucs, qu'il cut des scènes, etc., etc. Là, franchement, les 3 heures c'est long, ok, mais ça passe plutôt bien, c'est une conclusion en plus, fallait mettre un bon paquet quoi, et donc ça me paraît être une durée legit pour ce film, pour cette conclusion. Ensuite j'aimerais un peu parler du scénario du film qui est vraiment très spécial, je m'y attendais pas, il y a plein de surprises dans le scénario et l'histoire du film. Et au final, bah, ça se déroule pas de la manière dont les gens l'avaient prévu. En fait, il y avait énormément de théories qui ont circulé sur internet après la sortie de Avengers Infinity War. Beaucoup se sont révélées être vraies, ce qui était quand même plutôt sacrément obvious, hein. Il y en a, c'était en mode ouais, bah forcément ça va se passer comme ça, c'est logique. Mais d'autres, pas du tout. Et au final, il y a des éléments dans le scénario du film qui n'ont pas été prédits et qui étaient vraiment super imprévisibles pour le coup, donc normal que ça n'a pas été prédit, encore heureux, parce que je vous cache pas que pendant le visionnage j'étais en mode what the fuck, à 30 minutes il se passe ça, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont raconter par la suite, il reste encore 2h30, c'est beaucoup trop court, ils peuvent pas faire ça maintenant, etc. Et du coup bah le film arrive à jouer avec les attentes des spectateurs, ce qui est quand même plutôt fort et une très bonne chose pour le scénario finalement. Au passage, le truc dont je vous parle, je m'y attendais vraiment absolument pas, et toutes les personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit la même chose, ils étaient choqués sur le moment, ils s'attendaient vraiment à tout sauf à ça. Et c'est juste pour vous dire que finalement, bah, le film arrive à surprendre les spectateurs malgré toutes les théories qui ont circulé autour. Bon, après, ça m'a un petit peu déçu sur le coup parce que ça a relâché vraiment toute la hype durant le visionnage, mais du coup, ça a lâché une sorte de nouveau mood durant le visionnage, donc c'était un mal pour un bien, j'imagine. D'ailleurs, j'ai vraiment trouvé ça super fort de la part des scénaristes et des réalisateurs du film de pas mettre de scène post-générique à la fin du film. Là c'est pas vraiment un spoiler, hein, je vous le dis, il n'y a pas de scène post-générique, et vous me remercierez quand vous regarderez le film plutôt que rester 10 minutes devant les crédits pour rien à attendre une post-générique alors qu'il n'y en a pas. En fait, j'ai trouvé ça fort, pourquoi? Parce que c'est super significatif. En fait, le film c'est une conclusion, et en faisant ça, les réalisateurs eux-mêmes ont dit que bah, le film a raconté ce qu'il avait à raconter, il n'y a rien de plus à ajouter, donc pas besoin de scène post-générique, c'est la fin. Donc c'est vraiment quelque chose de très significatif, et vraiment beau au final, c'est le bon ingrédient qu'il fallait pour cette recette. Maintenant, tout n'est pas rose non plus dans le scénario du film, bien évidemment. Celui-ci comporte pas mal d'incohérences et de facilités scénaristiques. Bon, des incohérences pas tellement finalement, mais des facilités scénaristiques vraiment beaucoup. En commençant par les Deus Ex Machina, j'en ai vu plusieurs, c'est horrible. Genre, là c'est pas un spoiler, mais parce que ça a été spoil dans le trailer, en fait, ça n'a aucun sens. Et le film a vraiment fait une connerie là-dessus, je trouve. Mais en gros, Tony Stark, au début du film, il y a une ambiance dramatique et tout. Il est dans son vaisseau, perdu au milieu de l'espace, et il est sauvé par Captain Marvel, et t'es en mode, mais pourquoi vous placez une situation aussi dramatique pour qu'au final ça se passe comme ça? J'ai été un peu déçu sur le coup,
Mais après ça s'est rattrapé par la suite, donc au final c'était ok entre guillemets, mais voilà, Deus Ex Machina, Captain Marvel qui sort de nulle part. Et je viens te sauver, oui. Et surtout ça, je viens d'en parler en fait, mais le fait que le putain de trailer spoil cette partie du film, en fait il y avait rien de dramatique, tu savais qu'il allait s'en sortir, c'était dans le trailer. C'est con, mais c'est juste que le scénario a été mal écrit en fait. Sur le début en tout cas, ce point-là a été mal écrit, il servait à rien. Dans tout autre scénario, ça aurait été monstrueux, mais là non, c'est juste pas possible. Ou alors sortez pas de trailer, parce que là c'était complètement con. Maintenant niveau incohérence, ça va être difficile sans vous spoil, mais je vais quand même essayer. Il y a un gros paradoxe à la fin du film que beaucoup de personnes ont souligné. Moi personnellement, je l'ai vu directement à la fin du film, j'ai fait mais c'est pas possible ça, tu peux pas faire ça en fait, tu es en train de pisser sur les lois de ton univers, t'as pas le droit de faire ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le film met en place un sorte de système de timeline comme dans Dragon Ball, ce qui c'est pas vraiment la même chose, hein, mais je vous le dis pour que vous compreniez plus ou moins que ce soit moins compliqué. Et bon, déjà d'une part, facilité scénaristique, y a beaucoup de flou sur ce système de flux temporel, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Il y a très peu d'explications et ça se perd un peu et c'est en mode ouais parce qu'en fait c'est quantique, du coup c'est compliqué, du coup tu peux pas comprendre, alors ta gueule c'est quantique. Enfin bref, c'est un peu un grand n'importe quoi, ça manque clairement d'explications, c'est trop flou et les scénaristes ont un peu trop profité de ce côté ouais c'est quantique, c'est compliqué donc on peut pas t'expliquer sinon tu vas pas comprendre. C'est trop facile de réagir comme ça. Et du coup à côté de ça, ça fonctionne de sorte à ce que si tu voyages dans le temps et que tu enlèves quelque chose dans le passé, eh bien ça va créer une nouvelle boucle qui va créer un nouveau futur. Donc dès lors que tu voyages dans le passé, ton futur, enfin le futur de ce passé n'est pas ton futur à toi, enfin n'est pas ton présent à toi. C'est compliqué à expliquer, mais en gros c'est ça. Et du coup, à un moment, il y a un personnage qui voyage dans le temps, il décide de pas revenir, et du coup il réapparaît vieux sans être réapparu par le portail où il est passé, et du coup ça c'est strictement impossible, parce que quand il a voyagé dans le passé et qu'il n'est pas revenu dans le présent, et bah il a eu un nouveau futur, et ce nouveau futur diffère du futur dans le présent où il était. Du coup, logiquement c'est pas possible qu'il réapparaisse, et ça c'est vraiment une grosse incohérence, et si les scénaristes étaient penchés dessus juste un tout petit peu plus, s'ils avaient juste fait genre... ok, on va donner un peu plus d'explications sur le système de flux temporel, on va essayer d'y réfléchir un peu, bah ça serait pas arrivé. Après la scène reste très belle, ça c'est sûr, y a rien à dire, mais c'est une incohérence, elle est à souligner, ce n'est pas possible de faire ça, tu peux pas pisser sur les lois de ton univers et dire ouais c'est quantique aux F, non c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Il y a aussi un moment dans le film qui m'a pas mal dérangé entre gros guillemets, ça m'a pas vraiment dérangé mais bah, ça m'a fait rire parce que c'était un peu ridicule, j'étais en mode oui bien sûr c'est ça. Parce qu'en fait à un moment il y a plusieurs personnages féminins qui se regroupent et qui combattent à la bataille finale, t'es en mode mais comment comment vous vous rassemblez tous pile à ce moment là comme par hasard, c'est quoi là, c'est le message féministe du film, c'est ça, c'est bon pourquoi pas, c'est stylé aussi mais non en fait, non, ce n'est pas possible, il faut arrêter, c'était un peu ridicule, enfin personnellement j'ai trouvé ça un peu ridicule, après ça tient qu'à moi, peut-être que ça a pas dérangé d'autres personnes, mais moi personnellement j'étais en mode bof, pas ouf quoi, vous pouvez faire mieux. Maintenant tout ce qui est OST, réalisation et tout, bah c'est un peu toujours les mêmes problèmes hein, qui reviennent vu que c'est les mêmes réalisateurs et qui traînent toujours les mêmes problèmes. Bah niveau des OST j'ai vraiment trouvé ça monstrueux, après moi je suis fan des musiques du film et de la licence même tout court, hein. Je suis fan des musiques de la licence donc forcément là ça suit le même tracé donc c'est sûr que j'allais kiffer. Et concernant la réalisation, il y a des passages vraiment splendides, vraiment des très beaux paysages et tout, c'est vraiment super bien réalisé. Tout ce qui est effets spéciaux etc c'est très bien incrusté, on les remarque pas, mais ça c'est comme à leur habitude hein. Forcément avec le budget du film ils peuvent se permettre des moyens monstrueux et du coup le problème dans la réalisation se situe toujours au niveau des combats. En fait les frères Rousseau ils ont la fâcheuse tendance à faire des scènes pas très claires au niveau des combats. Bon là ils se sont améliorés, ça se voit, il y a des scènes qui sont beaucoup moins floues, beaucoup moins brouillons, où on voit beaucoup plus les actions des personnages pendant qu'ils se battent, mais parfois c'est toujours un peu trop flou encore. Ça c'est le problème des frères Rousseau,
quand il y a énormément de trucs qui vont très vite à gérer, etc., ils ont un peu de mal au niveau de la réalisation. Et ça, je suis pas le seul à le dire, je l'ai remarqué, c'est comme ça depuis Civil War, hein. C'est toujours un peu le bordel au niveau des combats, mais franchement, la bataille finale, elle claque de fou. Elle est monstrueuse et on voit plus ou moins tout ce qui se passe. Je veux dire, là, ils ont vraiment progressé à ce niveau-là, ça se voit. Et c'est vraiment super efficace. Il y a rien à dire. Franchement, à part ce petit problème, des fois des petites actions assez brouillons où t'es en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Bah franchement, sinon ça va. Maintenant, dans sa globalité, le film il est vraiment très sombre, très dépressif, et pour pallier à ça, ce qu'ont fait les réalisateurs, c'est qu'ils ont ajouté beaucoup d'humour typique de Marvel dans le film. Et donc j'ai vraiment bien aimé ce mélange des deux genres que j'ai vraiment trouvé super efficace. Mais au niveau de l'humour, qui fonctionne très bien, hein, pas de souci à ce niveau-là, il y a eu quand même un petit problème parce que ça s'est répercuté sur le traitement de certains personnages en fait. Par exemple, Thor, il est un poil sous-représenté dans le film. À cause de ce côté humoristique justement. Je vais pas vous spoil ce qui se passe, vous serez choqués par vous-même, mais en gros, on va dire qu'il est pas au meilleur de sa forme, et c'est le cas de le dire, et bah ça gâche un peu l'image du personnage pour ce film. J'aurais espéré mieux venant de Thor. C'est pour ça que ça m'a un poil déçu, mais sinon c'est vraiment drôle, hein. Les scènes sont drôles au niveau de Thor, c'est pas un souci. Mais le souci se situe vraiment sur le traitement du personnage en lui-même pendant les combats, pendant le film, etc. C'est vraiment la giga salope, on va dire. Après, pour accentuer ce côté sombre, il y a évidemment pas mal de personnages qui meurent, et c'est quelque chose que j'avais trouvé drôle entre guillemets sur Avengers Infinity War. Il y a beaucoup de haters du film qui disaient ouais, pour Endgame va falloir assumer, hein, faudra pas les faire revenir. Et j'étais en mode putain, si les personnages réapparaissent, ces haters vont en profiter, vont prendre ça à leur avantage pour cracher sur le film, alors que c'est pas un argument valable en fait, mais bref, pourquoi pas. Et du coup j'étais en mode ok, là vu que le film il a assumé, et qu'il a salement assumé, est-ce que ces haters vont assumer leurs propos, ou est-ce qu'ils vont disparaître comme à leur habitude sans se remettre en question? Voilà, moi c'est la question que je pose, ça me fait plutôt rire. Et bref, la mort de certains personnages, je l'ai trouvé un peu ridicule. J'étais en mode ouais, celle-là, bof, on dirait un remake de la mort de tel personnage dans Infinity War. Mais bref, il y en a d'autres qui étaient vraiment super efficaces, qui étaient très bien timées, qui étaient très bien faites. Je pense notamment à la mort d'un de mes personnages favoris, si ce n'est pas mon personnage favori dans le MCU, je vais pas vous dire qui. Je ne vous le dis pas, je ne vous spoil pas, mais sa mort est super triste, elle est super dramatique. J'ai lâché ma petite larme, hein. Vraiment j'ai lâché ma petite larme, c'était horrible. et tout le monde dans le cinéma est en train de chialer sa grand-mère, c'était un délire. Et donc voilà, vraiment un film globalement sombre, drôle, très émouvant, qui au final est fidèle à lui-même. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Et du coup ça fait du bien d'avoir une conclusion comme ça, parce qu'elle est très bien faite cette conclusion. C'est une très belle conclusion, très émouvante. Malheureusement ça me déçoit pour la suite des choses. Je pense pas que je regarderai la suite des choses justement, parce qu'il manque des personnages, en fait il va manquer quelque chose, je le sens. Ça sera peut-être pas mon délire. Ah, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je regarderai. Mais en soi, là, pour l'instant, ça me dit vraiment rien sans ces personnages en question. Ça sera plus la même identité, et c'est ça qui me dérange en soi. Mais pour conclure cette vidéo, et en référence à Endgame forcément, et en référence à une scène culte, je dirais que Endgame et le MCU en règle générale, je l'aime plus que 3 fois 1000.